C'est bien toi, Mélédouman? Soit je n'ai pas de nom, ou exactement, on a falsifié mon nom. Oui, c'est bien moi, le prince, Mélédouman. Prince, prince, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Eh bien, suis-moi au cercle, prince, prince de la principauté de mon cul. Prince ou pas, Mélédouman savait par expérience ce qu'aller au cercle veut dire dans cette encerclée colonie. Aussi risqua-t-il. Mais mon commandant, vous suivre pourquoi? Qu'ai-je fait de mal? Je suis un planteur. Je cultive mes terres. Je n'ai fait de tort à personne. Tes terres, haha, laisse-moi rire. Qui te les a attribuées? Ce sont les terres de mes ancêtres, fondateurs de ce royaume, le royaume de Béthier. C'est pourquoi je les travaille avec courage, amour et honnêteté. Cela n'a aucune espèce d'importance. D'ailleurs, tu serais bien le premier nègre courageux et honnête, famille royale ou pas. Laisse-moi t'admirer. En effet, l'espèce du nègre courageux et honnête est tellement rare qu'il faudrait l'exposer dans un musée zoologique. Non sans l'avoir décoré avant de le vouer à l'admiration religieuse de son illustre tribu. Tout le monde sait ici qu'un animiste n'en est pas plus à un dieu qu'à une femme près. On adore bien les animaux, les plantes, les arbres, les serpents, les montagnes, les pierres, les fleuves et leurs génies. Bref, n'importe quoi. À plus forte raison, le premier saint nègre vertueux. En attendant ta canonisation par le premier pape noir, cher prince adoré, suis-moi gentiment au cercle. Un point, c'est tout. Ne cherche surtout pas à comprendre. Au reste, as-tu les capacités intellectuelles pour comprendre quoi que ce soit? Chacun sait ici que blanchir l'intelligence d'un nègre, c'est perdre sa lessive. Vraiment? Pas possible? Vous avez des idées sublimes sur les noirs? Suffit. Suis-moi. Je suis un honnête citoyen. Toi, citoyen? Toi, citoyen? Individu que tu es? Indigène? Tu te fous de moi? Toi, citoyen? Un malheureux comme ça? Moi qui connais la France, médaille militaire, caporal deuxième classe. Moi a été le doudou des blanches. Toi, citoyen? Où on a vu ça, si ce n'est pas à Béthier? Coupant le récit par trop épique des campagnes imaginaires ou réelles de notre héros combattu, Tartarin de Tarascon Noir, qui accompagnait le commandant blanc, Mélédouman fixa le blanc. Mais enfin, mon commandant, pouvez-vous me dire ce dont je suis accusé? Hé, toi là, attention à toi. Tu veux encore la chicotte aux fesses, indigène, cabri? Où on a vu ça? Je voudrais qu'on m'explique les chefs d'accusation. Chef quoi? Chef? Chef? Toi, chef? Où est ton galon? Au premier chef, tu es coupable, répond alors le commandant. Cela suffit, non? Alors trêve de questions, suis-moi. Non, je suis innocent. Je ne vous suivrai pas. Suis-moi donc innocemment au cercle, saint innocent. Innocent? Innocent? Où on a vu ça? Je t'en foutrais des innocents. Hé, toi là, tu te prends vraiment pour un saint nègre, cochon malade? Mais enfin, mon commandant, ai-je le droit de savoir ce dont je suis accusé, oui ou non? Insista Mélédouman, sans plus s'occuper du pauvre arlequin, du pauvre pantin qui essayait tant bien que mal de jouer un rôle injouable, et qui le jouait avec un talent tragicomique, un talent furieux, comme les fréquentes bastonnades en témoignaient. Pauvre Mélédouman,
C'était lui qui payait les notes par trop élevées, de l'addition des coups, de cet appétit frustré. Mais l'endouement, qui était le dindon farci de cette table, quelque peu faisandée. C'est moi qui pose les questions, répliqua le commandant, sans prêter la moindre attention à la masse bastonnante de plus en plus enragée de son fébrile compagnon, toujours écartelé entre la tragédie et la comédie. Contente-toi d'obéir, c'est tout ce que l'on te demande pour le moment. Tu vois bien que ce n'est pas grand-chose. Obéir, obéir, toujours obéir. Enfin, vous défoncez ma porte. Vous vous introduisez chez moi sans crier gare. Vous me mettez les fers aux pieds, les menottes aux poignets. Vous me battez comme un sac de riz. Après cela, il faut que j'obéisse, que je me taise, que je ne cherche pas à comprendre. Tout de même. Exactement. Pour une fois, tu as bien compris. Il faut que tu obéisses et que tu te taises devant moi. Sinon quoi? Celui qui est tombé dans l'eau n'a plus peur de la pluie. Regarde-moi. Regarde ma porte défoncée alors. N'exagérons rien. Ta porte défoncée. Cette vieille planche vermoulue qui ne tient que par le miracle des toiles d'araignée. Tu appelles ça une porte? Et ça, une maison? Dit-il en montrant du doigt la maison de Mélodoma avec un index impérial et une moue méprisante. Ça, cette espèce de porcherie médiévale, tu appelles ça une maison? En matière d'architecture, on voit bien que vous n'êtes vraiment pas difficile. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez des goûts très approximatifs, pour ne pas dire primitifs. Quant aux notions de meubles et de confort, il vaut mieux dormir debout. Surtout avec les histoires que vous me racontez. Toujours calme, serein et digne, malgré la pluie diluvienne qui tombait sur lui, Mélodoma répondit par un autre proverbe agni. Le poulailler est un palais doré pour le coq, malgré la puanteur des lieux. D'ailleurs, la question n'est pas là. Je suis le premier à en convenir. Bien. Alors la question, c'est de quoi je suis accusé. Personne ne vous accuse de quoi que ce soit, mon princier ami. Ça en a l'air. Mais je ne comprends rien à votre histoire. À quoi jouez-vous? De quoi suis-je accusé? C'est une obsession. Encore une fois, personne ne t'accuse. Et ça, ces jolis ornements à mes pieds, ces jolis bracelets à mes poignets, c'est des bijoux pour mon anniversaire peut-être. Merci pour ces beaux cadeaux en or massif. Je voudrais quand même que vous m'expliquiez, malgré mon idiotie congénitale, ce qui me vaut tous ces honneurs ce matin. Vous comprenez, je n'y suis pas habitué. Excusez-moi. Hé hé, qui s'excuse s'accuse. D'accord. Enfin, te voilà devenu sage et raisonnable. Je le savais. Tu te prépares donc gentiment afin que nous partions. Et commence par te débarrasser de cette saleté de paille pure. Garde, donne-lui des vêtements.